Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve car je souhaite, me fabriquer, un rangement en fait pour mes petites poches comme ça. Ce sont des petites poches de chez Action qui sont remplies, de découpes, voilà. Ce sont des découpes que j'ai faites ou d'avance ou des découpes que j'ai faites quand j'ai testé, la matrice de découpe que j'ai reçue. C'est des découpes aussi que certaines de mes scrap copines m'ont offert, lors d'échanges qu'on a fait ensemble. Voilà, donc en fait j'en ai beaucoup parce que je les accumule depuis, maintenant 2 ans. Au début, ça allait bien, hein, je rangeais ça dans ma petite boîte à chaussures et il y avait pas de souci. Sauf que, bah, maintenant la petite boîte à chaussures, elle est, pleine à ras-bord. Ça déborde, ça ne tient plus et surtout, en fait, le gros problème, c'est que je n'ai plus du tout envie d'aller mettre le nez dedans pour trouver une découpe, la découpe qu'il me faut parce qu'en fait, bah, il faut tout sortir, après il faut tout ranger et les 3/4 du temps, comme c'est tellement brouillon, je retrouve même pas ce que je cherche. Donc ras-le-bol, vraiment ras-le-bol, parce qu'en plus de ça, j'ai ces découpes à portée de main et que je veux m'en servir. Je trouve ça tellement dommage de devoir me refaire une découpe alors que j'en l'ai certainement, dans mes pochettes. Enfin voilà. Donc ça, c'est une partie de mes découpes. J'en ai vraiment plein d'autres, voilà. Ça, c'est la boîte dont je vais me servir pour les ranger. Je vous montrerai après. Là, eh bien, je pense que je vais utiliser simplement ma plaque de rainurage. Ça sera plus simple puisque j'ai pas besoin de couper, juste de plier. Mais si vous n'avez pas de planche de rainurage comme ça, vous pouvez utiliser votre massicot ou un stylo, une règle. C'est vraiment juste pour marquer des plis en fait. Il y a pas vraiment de découpe, hein. Ça va être simple. J'ai pas envie de me casser la tête parce que si jamais au final il s'avère que c'est nul ou que ça ne me plaît pas, que je trouve finalement que c'est pas assez pratique, bah, je déferai et chercherai une autre solution. Je vais me servir pour mes intercalaires, puisque je vais faire des intercalaires donc, de papier de chez Action que moi j'avais pas envie d'utiliser, que j'aimais pas. Et je vais surtout utiliser la face de l'autre côté, celle qui est blanche, vous voyez, voilà. Parce que je les aime pas pour les scraper, mais je les aimerais pas en décoration non plus. Voilà. Donc eh bien je vais commencer. Donc je vais faire des espaces entre mes intercalaires de 2 cm je pense. J'hésite entre 1,5 et 2 parce que l'idéal c'est pas d'avoir un gros stock de découpe, c'est de là pouvoir vraiment écouler mon stock et les utiliser. Heu, je vais quand même rester sur 2,5, ça sera c'est bête hein, mais ce sera un peu plus facile pour mes calculs donc allez, je pars sur 2. Je sais pas si j'ai dit 2,5 mais je pars sur 2, donc 2 cm et je vais faire des intercalaires en fait qui soient vraiment assez grandes, donc de 10 cm, donc 2 cm, 2, donc là sur 12. Alors c'est pas une nouveauté ce que je suis en train de faire, c'est simplement le principe de l'accordéon qu'on retrouve dans quand on confectionne certains albums, voilà, l'album avec l'intérieur en accordéon, voilà. Je crois que ça s'appelle comme ça, ou c'est peut-être pas exactement ça. Enfin bref, ça va être... Je vais vous montrer. Les termes techniques, je ne les maîtrise pas. Donc 12 et donc 10, 22. Voilà. Et encore 2. Et là, je ferai mon raccord. Voilà. Donc, là, ce sera une intercalaire. Là, ce sera un petit rebord où seront rangées mes découpes. Là, un autre intérieur. Oups. Voilà, et ça, ce sera un raccord. Donc, là, je vais décaler ça. Je marque mon pli comme on dit et je viens donc mettre du ruban adhésif. Alors vous pouvez utiliser aussi de la colle. Alors ce papier là il est pas si mal hein, mais j'aurais pas su quoi en faire vu que je fais pas d'album, vu que sur une carte, pour une carte je trouve que c'est extrêmement chargé. Donc voilà.
Je l'ai déjà depuis un moment. Et comme il ne m'a pas servi, eh bien, allez hop. Voilà. Donc là, je mets donc du ruban adhésif juste là. J'ai pas besoin que ce soit ultra solide dans le sens où ça va pas être super manipulé non plus, hein. C'est juste une intercalaire. Je viens, je me place et je fixe. Voilà. Et voilà, la première intercalaire est faite. Donc ce que j'imagine, c'est de faire pas mal d'intercalaires. Bah, autant que ma boîte me le permettra, j'ai pas mesuré, donc je verrai bien. Voilà. Et de venir positionner ça comme ça à la suite. Et après venir ranger mes découpes dedans. Bon, allez, j'en refais encore une. Après, je ferai une petite pause et j'avancerai hors vidéo. Donc là, ça va être pour le raccord. Donc du coup... je réfléchis. Oh, comment je vais faire ça? Donc là... Alors, bon, la plaque de rainurage. Je vais déjà faire donc à 10 cm. J'arrive pas à visualiser là comme ça, pourtant ça doit être hyper simple en fait, mais je vais déjà faire 10 cm. Voilà. Donc oui, ben 2 fois 2. Je vais refaire. À moins que je fasse. Je suis pas dans le bon sens, je suis désolée, je réfléchis. J'ai pas travaillé mon truc. Oui, bah d'une façon ou d'une autre, il faut que je redescende et que je refasse 2. Donc 10, 10 et 2. Désolée, hein. Mais il vaut mieux que j'y réfléchisse tout de suite plutôt que je fasse une bêtise. 10. 10. 2. Et ensuite 10. Ouais, ça va être... je verrai. Voyons voir ce que ça donne. Donc cherche pas à faire au plus juste, à ne pas perdre de papier, puisque de toute façon les chutes là ne me serviraient à rien. Donc même si éventuellement je pourrais faire au niveau de mes raccords une utilisation de papier un peu moins importante, j'ai pas envie de me casser la tête. Je vous dis honnêtement parce que là les chutes je m'en servirai pas. Donc voilà, ça c'est bon, je vais faire ça. Donc je vais scotcher, je vais mettre du double face ici. Et voilà. Donc Sabella est partie à l'aventure de faire une création sans y réfléchir. Et je me dis que ça devait pas être très compliqué en fait en soi. Donc bon. J'espère que ça sera regardable, hein. Voilà. Donc là je vais venir poser donc mon raccord. Hop là, un petit coup de scotch. Là je vais remettre mon scotch ici pour ensuite venir coller ma deuxième mon bout d'intercalaire, en fait, ce qui va faire mon intercalaire. Voilà.
Et voilà. Donc normalement, ça doit être juste. Voilà. Voilà, voilà. Donc, la boîte. Et voilà. Bon, bah écoutez, pour moi, ça sera plutôt pas mal. Je vais faire la suite et je vous reprends quand c'est fini. À très vite. Recoucou, donc voilà, je vous retrouve. Alors moi ça fait un petit moment que j'y suis, il a fallu un petit peu de temps pour faire toutes mes intercalaires, mais voilà, ben dans un premier temps, là comme ça tout de suite, je suis assez contente du résultat. Maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette du scotch double face, voilà, sur l'arrière en fait de... Hop là, ça plie un petit peu sur le dessous en fait de mes intercalaires. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais donc j'avais débuté avec des intercalaires de 2 cm et j'ai poursuivi avec des intercalaires de 1 cm. Et là je vais avoir un grand espace. Voilà, c'est pour avoir différentes largeurs selon mes tas de, de découpe. Parce que bah, par exemple mes pochettes avec les feuilles, j'en ai vraiment beaucoup. Donc j'espère pouvoir les loger sur cette partie arrière où il y a, je crois, c'est 4 cm de large. Voilà. Bon, bah c'est parti. Allez, je passe au scotch. Donc je pense que je vous l'avais dit sans doute en début de vidéo. C'est du scotch double face spécial moquette. Donc ça colle bien. Mais si jamais au final, un jour le rangement ne me satisfait plus, ça sera facile malgré tout pour tout défaire. Hein. Voilà. Voilà, il n'y a rien de sorcier. Je vais venir mettre du scotch partout. Essayez que ça déborde pas. Et après, ben, la partie qui sera la plus délicate pour moi, c'est ben, de coller ça dans la caisse. Voilà. C'est le moment où si on se plante, c'est pas cool, quoi. Voilà. On verra comment je me débrouille. Voilà. Ah, j'ai peut-être un petit peu. Voilà. Et là, ça va être trop grand. Donc, je vais enlever. Ça a bien appliqué en fait le double face. Voilà. Ah, tu étais venu tout de suite et là, tu fais de la résistance. Voilà. Hop. Super. Donc là, je vais les superposer. Voilà. Bon, ça devrait logiquement pas mal tenir à la caisse. Après, comme j'ai dû le dire au début, c'est pas très grave que ce soit pas super ultra fixé, puisque de toute façon je vais pas tirer dessus, hein, c'est pas, je vais pas ouvrir, fermer, ou enfin voilà, ça devrait aller. Comme ça devrait être suffisant. Donc ma caisse. Bon, maintenant, vous croisez les doigts pour moi. Bon, au moment où vous verrez la vidéo, forcément j'aurai fini et mais voilà. J'imagine que même si c'est pas possible, que vous m'envoyez toutes vos ondes positives. Alors, donc, je vais y aller franco. Hein. Je vais déjà enlever, allez hop, celle-ci.
Donc ça, normalement, ça sera ma partie arrière. Hop là. Donc j'ai arrondi ma découpe au bout là. Parce que comme la bassine, la bassine, la caisse est arrondie. C'est pour que ça loge mieux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je suis un peu stressée. Voilà. J'ai pas envie de me louper. Bon, je le fais avec le sourire, hein. Après, si je me loupe, tant pis, hein. Je vous mettrai quand même la vidéo parce que ça peut être toujours intéressant. Et puis, même une idée pourrie peut faire germer d'autres idées dans la tête d'autres personnes. Voilà. Donc, quand bien même ça ne fonctionnerait pas, je vous mettrai quand même la vidéo de mon flop. Et puis, bah, si jamais ça fonctionne, bah, il pipi pourra. Ce sera cool, ça sera au moins cool pour moi déjà. Et puis, si jamais ça plaît à certaines personnes, voilà. Ça sera cool. Ça a l'air de pas trop mal se dérouler pour le moment. Donc, j'enlève le scotch étape par étape, hein. Voilà, je fais ça avec précaution. J'ai pas envie de m'emballer. Crier victoire trop vite. Des fois, c'est là qu'on fait des bêtises. Voilà. Chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est que je suis partie peut-être un peu de travers là, mais au fond, peut-être. Ouais, c'est c'est pas très grave. Et la dernière. J'ai vraiment pas besoin que ce soit du grand art. Il faut vraiment que ça soit surtout très pratique. Et voilà. Bon bah du coup là j'ai plus de place que je n'en avais prévu. Je ne sais pas pour quelle raison. Quand j'avais testé il y a, je sais pas, quand je l'ai posé tout à l'heure pour voir si j'avais fait assez d'intercalaire, ça avait l'air d'être pas mal. Voilà. Bien les placer. Voilà. Et hop là. Bon bah là du coup ça me fait aussi une grande place, mais c'est pas très grave. Bon ben voilà pour cette partie là. Je vais refaire une petite pause. Je vais ranger mes découpes. Et je vous montre le résultat sans doute presque final. Peut-être qu'il y aura des petites choses à faire encore. Mais je vous montrerai ce que ça donne avec les découpes dedans. Voilà. À très vite. Et voilà, je vous retrouve pour vous montrer mon tout nouveau rangement. Alors, il va y avoir des petites améliorations à faire, c'est-à-dire utiliser des pochettes toutes de la même taille. Donc, celles qui conviendront le mieux à mon rangement, ce sont les comme ça, les A6, parce qu'elles sont fines et elles sont hautes. Après, le fait qu'elle soit très haute, c'est pas forcément, j'en ai pas forcément toujours besoin, mais le fait qu'elle soit fine quand même, c'est bien. Et des fois, le fait qu'elle soit haute, ben voilà, c'est presque nécessaire sur des découpes très grandes comme ça. Voilà. Je vais les remettre à leur place. Donc, ben en fait, je suis quand même plutôt contente dans l'ensemble de ce que j'ai fait. Voilà, à part, comme je vous dis, le fait d'utiliser, il va falloir que je modifie certaines pochettes. Mais voilà, donc là j'ai rangé mes tags, là des découpes comme ça, rondes, carrées, etc. Voilà. Alors là j'ai rassemblé toutes mes pochettes de mots. Là j'ai les napperons, là j'ai le quotidien. Voilà, ça c'est une pochette qui est un peu trop grande, vous voyez, surtout pour ce qu'il y a dedans. Donc ça sera à refaire, je le referai tout à l'heure. Là, j'ai mes découpes sur le thème Alice au pays des merveilles. J'ai des découpes avec des formes un peu originales. Celles qu'on met en fond sur une ATC, une carte. Enfin voilà. Des formes un peu particulières, mais très sympathiques. Là, j'ai mes cœurs. Là, j'ai
un thème vintage, des découpes sur le thème vintage, mes papillons, les animaux, Halloween, les petites sorcières. Ça, ce sont les découpes sur le thème de Noël. Voilà. Là, c'est le thème un peu féerique, avec des fées. Voilà, petit bocal dans une petite fée dans un bocal. Là, ça sera le thème bébé et il me reste une petite place. Cool. Là, ben, j'ai juste une découpe en fait. Voilà, j'ai des inclassables, c'est un peu compliqué. Je pourrais les mettre, allez, hop, avec elle par exemple, donc avec mes découpes corsées, pardon, mes découpes corsées. La couture. Et là, ensuite, eh bien, c'est beaucoup tout ce qui a un rapport avec le feuillage. Des ronds comme ça avec du feuillage. Là, c'est tout ce qui est fleurs. Et là, c'est tout ce qui est feuilles. J'ai juste cette découpe là en plus derrière parce qu'elle est grande, elle est très large. Je suis un peu déçue. J'avais commandé cette matrice de découpe chez... comment ça s'appelle? In Love Art, et elle découpe très très mal. J'ai essayé sur plusieurs choses, l'intérieur j'ai galéré, enfin mes découpes au final j'étais tellement appuyée, passée dans la machine qu'elles sont devenues ultra plates. J'ai essayé avec du papier fin, ça ne coupe pas non plus, bref. Peu importe, j'ai réussi à en avoir deux pas trop horribles, voilà, mais pas nettes non plus, hein. Celle-ci est... Voilà. Enfin bref, il y a des défauts, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, ça me fait un peu mal au cœur parce que quand même, je crois que cette matrice de découpe était à 8 €. Enfin bref, ce n'est qu'un détail, ça n'a rien à voir à faire ici. Donc voilà, je sais que je peux pas vous montrer mieux, mais je pense que dans l'ensemble, vous aurez compris le système. Voilà, bah, du coup, je pense que je n'ai presque plus aucune excuse pour ne pas me servir de mes découpes toutes faites. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, cette petite idée, aura pu, aider certaines d'entre vous. Voilà. En tout cas, moi, je pense que je vais rester sur ce système-là, en tout cas pour un temps. Peut-être en faire une deuxième si nécessaire, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est, vider ce stock et puis voilà, c'est tout. Bon, bah, écoutez, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite, plein de bonnes choses, une belle journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs et à très bientôt. Bye bye.